Tu vois, mon chéri, que tout le monde t'aime vraiment beaucoup ici. Tu le vois, chéri? Tu es la lumière de leur vie et nous pouvons tout faire pour toi. Pense à ta maman. Elle te garde loin de nous et de notre amour depuis bien trop longtemps maintenant, mon petit chéri, n'est-ce pas? Samra, tu as raison, tu as absolument raison, hein? Sa mère pense que c'est son fils rien qu'à elle, et elle a été injuste avec tout le monde. Et ça nous a beaucoup affectés ici, oui. Écoute, maman, je vais aller vivre avec papa désormais. Oui, mais c'est bien meilleur cette fois-ci. Asha, tu te rends compte de tout le lait que tu perds tous les jours et tout ça pour en donner à une poupée? Mais non, grand-mère. Ce n'est pas vrai, ma poupée ne boit pas trop de lait. Et moi, je ne me plains pas quand tu en bois trop, n'est-ce pas, grand-mère? Oh. Oh, ma pauvre poupée. Et c'est toi qui m'as dit que tu voulais un petit enfant. Et elle est comme ta petite fille. Mais tu t'en moques de ses sentiments. Pardonne-moi pour tout. Je ne veux plus de petit enfant maintenant, Asha. En ce moment, Shoria me suffit et amplement. Ne dis pas ça, grand-mère. Tu ne dois surtout pas insulter ma fille devant moi. Car c'est une déesse, tu ne le vois pas? Alors, ma fille, allons à l'intérieur. Elles ne peuvent pas nous voir heureuses. On y va. Que se passe-t-il, maman? Shoria me manque vraiment beaucoup. Écoute, Saroj, dis-moi pourquoi tu n'appellerais pas Urmi. D'accord, maman. J'ai aussi envie de leur parler, donc je vais appeler tout de suite Urmi. Urmi, ma chérie? Comment vas-tu, ma fille? Je vais bien, maman. Chérie, tu peux me passer Shoria, s'il te plaît? Je veux aussi lui parler un petit moment. Et en plus, ta grand-mère dit qu'il lui manque beaucoup. Maman, Shoria est partie. Samrat me l'a vraiment enlevé, maman. Quoi? Mais de quoi tu parles? Comment Samrat peut-il forcer un enfant aussi petit à être loin de sa mère de cette manière? Non, maman. Il n'a pas forcé Shoria à venir avec lui. Shoria est parti de lui-même. Tu avais raison la dernière fois, maman. Le jour où tu m'as dit que tu avais aperçu Samrat au cinéma avec quelqu'un. Il était avec Shoria pendant toute la journée. Il le voyait en secret. Maman, je vais aller vivre avec papa maintenant. Je me sens si seule désormais, maman. Aujourd'hui, mon propre fils a été emmené loin de sa mère. S'il te plaît, ne dis pas ça, Urmi. Tu es la mère de Shoria. Shoria reviendra vers toi aussi vite qu'il est parti. Tu verras, il reviendra vers toi bientôt. Il ne pourra pas vivre sans toi pendant aussi longtemps. Est-ce que tu en es sûre, maman? Est-ce que Shoria reviendra bientôt? Oui, bien sûr. Il va bientôt revenir. Comment va-t-il revenir, maman? Il n'y a vraiment rien au monde qui est égal à l'amour. D'une mère, je peux te l'assurer, Urmi. Est-ce que tu penses vraiment que tout ira bien après, maman? Est-ce que Shoria reviendra vraiment, maman? Oui, Urmi. Tout ira très bien, ne t'inquiète pas, d'accord? Et ne perds surtout pas espoir. Il reviendra bientôt avec toi et... S'il te plaît, ne pleure pas, mon enfant. Maman, je me sens vraiment très seule sans lui. Je me sens perdue, maman. Je me sens si perdue que je ne veux plus vivre. Ne dis pas ça, Urmi. Ne dis surtout pas de choses comme ça. Tu n'es pas seule, je vais venir te voir.
Et ainsi on pourra en parler. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de venir ici. Je me sens déjà mieux maintenant. Après t'avoir parlé. Tes mots m'ont rassurée et je vais garder un espoir. Merci, maman. Je te rappelle plus tard, d'accord? Papa, comment tu savais, dis-moi, que c'était mon dessin animé préféré? Eh bien, comment je pourrais ne pas le savoir, mon petit? Je sais tout ce que tu aimes et tout ce que tu n'aimes pas, n'est-ce pas? Toi, papa, tu sais vraiment tout. Oui, je te connais sur le bout des doigts, mon fils. Il y a un gros paquet de popcorn juste là pour toi. Et un grand pour toi aussi, hein? Tu as besoin de quelque chose d'autre? Rien pour l'instant, papa. Bien, regarde le film alors et profites-en bien, d'accord? C'est bon? Samrat, mon fils, viens t'asseoir ici. Pourquoi tu me fais regarder ce dessin animé avec eux? Pourquoi tu ne me fais pas regarder un vieux film que j'aime tellement? Et le film avec mon acteur préféré. Maman, j'ai mis ce film pour Shoria. Alors il faut que tu restes avec lui. Il faut que tu t'occupes de lui, maman, parce que c'est ton travail maintenant. Mais Samrat, pourquoi je dois rester ici avec Arrête. eux? Il faut absolument que Shoria soit heureux tout le temps, maman. Est-ce que tu comprends ça? Chacun de ses souhaits devrait être exaucé dans cette maison, c'est clair? Compris? Alors si tu ne comprends pas exactement tout ce qui se passe, rends-moi service et rigole, oui. Rigole lorsqu'ils rigolent. Et arrête lorsqu'ils arrêtent. Et ne surjoue pas trop. Tu dois avoir l'air très naturel, maman. C'est compris? J'ai compris. Montre-moi comment tu rigoles maintenant. Arrête! Rigole comme un être humain le ferait, maman. Doucement. Et voilà, c'est ce que je veux. Continue comme ça. Et souviens-toi bien de quelque chose. Shoria ne doit pas avoir envie de quitter la maison, d'accord? Et il ne doit pas réclamer sa mère non plus. C'est bon, c'est clair? Oui, j'ai compris, mon garçon. Et si sa mère lui manque et qu'il veut s'en aller, je vais devoir te punir pour tout ça. Tiens, mange du popcorn et sois contente, maman. Pourquoi tu ne rigoles pas, hein? Tu ne t'amuses pas? Si, je m'amuse beaucoup, papa. Non, non, je ne vois pas que tu t'amuses. Allez, montre-moi comment tu rigoles devant le film que papa a mis pour toi. Allez, mais regarde ce qui se passe là, c'est marrant, ce n'est pas drôle? Et si? Et si les personnages sortaient du téléviseur? Est-ce que ça, ce serait drôle? Il viendrait sûrement te mordre. Il te mordrait comme ça. Ou il te mordrait comme ça. C'est Samrat? Allô? Samrat, qu'est-ce que... Shoria? Shoria, c'est ta maman? Shoria? Comment te sens-tu, dis-moi, après avoir entendu la douce voix de ton cher Shoria? Il est tellement heureux ici. Et toi, de ton côté, dis-moi, ça va? Comment va Shoria? Est-ce qu'il va bien? Il va bien, même mieux qu'il n'a jamais été auparavant. S'il te plaît, laisse-moi lui parler pendant 1 minute. Mais pourquoi est-ce que tu veux lui parler? Oui, eh bien... Moi, je ne suis pas comme toi qui ne me laissais pas lui parler. Laisse-moi voir ce que je peux faire pour toi. Shoria, mon chéri? Ta mère veut te parler, elle est au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? D'accord, mon fils, d'accord. Il ne veut pas te parler car il est vraiment trop occupé en ce moment. Je te demande de me laisser parler à Shoria rien qu'1 minute. Il est tellement content ici. Il profite de sa vie, d'accord? S'il te plaît, laisse-le être heureux. Ne fais pas en sorte qu'il devienne aussi mélancolique que toi, pour l'amour de Dieu. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu devrais vraiment t'habituer à pleurer désormais. Parce que c'est la seule chose que tu vas vivre à partir de maintenant.
En choisissant de me marcher dessus comme tu l'as fait, tu as dit au revoir à toutes les perspectives de bonheur qui pouvaient s'offrir à toi, Urmi. Et donc, à compter de ce jour, tous ces moments te rappelleront ce que tu as pu me faire endurer. Je pense que je sais à peu près comment tu te sens, je peux totalement le comprendre. Vraiment, je suis très sérieux, Urmi. C'est pour ça que tu devrais écouter. Je peux te laisser revenir avec nous, si tu le veux. Et j'oublierai même tout ce que tu as fait, et je te le pardonnerai. Mais seulement pour le bien de notre fils. Ce serait pour lui seulement. Ça n'aurait absolument rien à voir avec moi. D'accord? Donc pense-y et dis-le-moi. Pour l'instant, bonne nuit, chère madame. Et fais de beaux rêves. Tiwari, écoute. Oui. Urmi n'est pas encore descendue et ça m'inquiète. Elle se lève très tôt tous les jours. Mais tu vois, elle n'est toujours pas levée. Oui, c'est un peu étrange. Elle s'est sûrement couchée tard cette nuit, car elle était très triste hier. Je suis inquiète pour elle ces temps-ci. Va la voir, s'il te plaît, pour être sûre que tout va bien. Elle doit sûrement dormir et je vais la réveiller en allant frapper à la porte. On ne doit pas la déranger. S'il te plaît, fais comme je t'ai dit maintenant et va voir si elle va bien. Ah, vraiment, pourquoi est-ce que tu veux tant que j'y aille? Bon, je vais y aller. Urmi, ma chérie? Urmi, tu t'es réveillée tard aujourd'hui. Est-ce que tout va bien? Mais où est-ce que tu vas? Ma tante, je vais aller voir ma mère. Elle était inquiète et voulait vraiment me voir. Donc j'ai pensé que je devais aller la voir. Très bien. Urmi se sentira mieux après avoir parlé à sa mère. Maman, pendant combien de temps je vais devoir subir ce test? Samrat m'a déjà pris mon seul enfant. Et en plus, Samrat m'a appelé hier. Il m'a fait entendre comment allait Shoria. Et Shoria est très heureux là-bas. Il m'a fait écouter sa voix. Maman, j'ai entendu la voix de Shoria clairement. Et il avait l'air vraiment heureux. Il jouait et il s'amusait beaucoup sans sa mère. Urmi, dis-moi, tu penses vraiment que Shoria est content? Tu penses qu'il est heureux là-bas sans toi? Tu es quand même sa mère? Je ne pense pas, maman. Shoria n'est pas le problème. Et je ne vais surtout pas le forcer à vivre avec moi. S'il est heureux en vivant avec son père et sa famille, je préfère qu'il soit heureux. Même si pour ça, il ne doit plus vivre avec moi. C'est parce que tout ce qui me tient à cœur, maman, c'est le bonheur de Shoria. Et quelque part, Samrat avait raison sur moi en tant que mère de Shoria. Je ne pourrais lui donner la luxure et le confort qu'il aura toujours dans la maison de Samrat, maman. Il est habitué à vivre dans le luxe, et il n'y a que Samrat qui peut lui donner ça, alors je ne veux pas le priver de son bonheur et de son père. Je serai toujours là pour Shoria, maman. Et ce, dès qu'il aura besoin de moi. Mais je ne vais pas le forcer parce que ce ne serait pas juste. Je serai contente s'il est content là où il est. Ne t'inquiète surtout pas, Urmi. Tu ne dois jamais, jamais perdre espoir, tu m'as entendu? Dieu est de ton côté. Et Samrat a pris ton fils comme s'il décidait de ta vie. Un jour, quand Shoria comprendra les choses, il le laissera et viendra avec toi, ma fille. Et ne t'inquiète pas, ma fille, un jour tu seras tellement riche que tu pourras donner à ton fils Shoria tout le confort et ainsi que tout le luxe qu'il aura besoin pour vivre sa vie comme un roi. Après ça, ma chérie, il comprendra que ni toi ni lui
n'avait besoin de la présence de Samrat dans vos vies. Ce n'est pas délicieux? Shoria, je t'ai fait ton plat préféré aujourd'hui. Waouh, grand-mère, c'est vraiment très très bon. Vraiment? Mon fils, à partir d'aujourd'hui, grand-mère va te faire tes plats préférés, d'accord? Et tu pourras aussi décider de ce que tu veux manger. Ça te va? Oui, papa. C'est très bien. Je dois ranger la nourriture de Mandira, car elle doit aller à l'école. Shoria, mon chéri, pourquoi tu n'es pas encore prêt? Tu ne vas pas aller à l'école? Non, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi tu n'irais pas à l'école? Je n'aime pas aller à l'école, je préfère rester ici et jouer, tu vois? Shoria, tu ne devrais pas dire ça. Je n'ai pas beaucoup été à l'école de toute façon, grand-père. Papa m'a emmené me promener tous les jours de la semaine. On s'est bien amusé. Samrat, écoute, tu gâtes un peu trop Shoria, est-ce que tu t'en rends compte? Il adorait aller à l'école avant, mais écoute ce qu'il dit maintenant. Et comment tu vas faire quand il deviendra plus grand? Alors tu ne veux pas qu'il soit éduqué? Arrête de me faire la morale, toi. Tu as compris? Et qu'est-ce qu'il pourrait y gagner à étudier autant? Il n'y aurait aucun mal à ce qu'il manque l'école ne serait-ce qu'un jour. L'école restera ouverte, n'est-ce pas? Il pourra y aller plus tard, c'est tout. Tu as raison, Samrat, oui, tu as raison. Qu'est-ce que ça veut dire de nos jours les enfants sont surmenés à l'école avec tout ce travail? Il y a tellement de contrôle qui rend misérable la vie de ces pauvres enfants. Arrête de lui mentir, Chachi. Samrat, est-ce que tu réalises vraiment ce que tu fais? Juste pour qu'Ourmi revienne à la maison. Il est temps qu'il grandisse, comme tous les enfants de son âge. Mais toi, tu ruines tout. Ne risque pas l'avenir de ton enfant. Samrat, ça ne sert à rien, je te le dis. Tu vois, il est content pour l'instant. Mais il t'en tiendra responsable dans le futur. Tu verras, Samrat. Alors écoute-moi. S'il te plaît, papa. Tu dois agir comme un parent complètement responsable, Samrat. Je sais, papa, que tu vas critiquer encore une fois tout ce que je peux faire dans ma vie, n'est-ce pas? Mais j'ai une requête cette fois. Garde tes conseils pour toi. Je n'en ai pas besoin. D'accord? Dis-moi, Mandira, as-tu fini enfin tout ton lait? Oui, maman. Mandira, tu ne devrais pas aller à l'école. On va sortir et s'amuser à la place. Non. Mandira va à l'école. Prends ton petit déjeuner. Le bus doit t'attendre dehors. Shoria, tout à l'heure, quand je vais revenir de l'école, on va jouer ensemble pour le restant de la journée. D'accord, Shoria? D'accord, Mandira, puisque tu insistes, va à l'école. Moi et papa, on viendra te chercher là-bas juste après, d'accord? Et alors, personne ne le saura. Même pas ta maman qui est là. Papa lui venait me chercher à l'école tous les jours et on sortait ensemble. Ah. Même maman ne savait pas qu'on était sortis toute la journée. Samrat, ce n'est vraiment pas bien de ta part. Ourmi lui avait enseigné les bonnes manières. Et elle portait un intérêt à ses études. Et maintenant, regarde-le, regarde son attitude. S'il te plaît. Hé, Shoria, viens, ouvre la bouche. Quel est ton problème, papa? Tes mots me donnent véritablement mal à la tête. Peux-tu s'il te plaît arrêter de me dire n'importe quoi pour une fois? Papa, je sais ce que je fais. Je sais très bien comment je devrais élever mon fils. Tu n'as pas besoin de m'enseigner ces choses. J'espère que tu vas me laisser tranquille. Kanchan, Oui? qu'est-ce qu'il va se passer si elle ne va pas à l'école pendant une journée, celle-là? À quoi ça servirait d'étudier autant? Est-ce qu'il y a des chances qu'elle soit première de sa promotion? Dans tous les cas, elle va devoir s'occuper des corvées. S'il te plaît, mon oncle, je ne vais ni m'occuper des corvées, ni être première de ma promotion. Un jour, je serai une pilote et je volerai dans un avion. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu veux être? Pilote. Elle veut devenir pilote, Shoria. Oh, Mandira veut devenir un pilote? Très bien, alors deviens pilote, d'accord? Et emmène donc Shoria avec toi pour voir le monde, surtout. Vous pouvez me faire confiance en me donnant ce contrat, madame. Je ferai de mon mieux pour vous donner le meilleur produit. Je ne laisserai rien au hasard. Si cette commande est complètement réussie, je peux vous assurer qu'on va vous donner très certainement un contrat. Merci beaucoup. Oui, merci.
Shoria. Shoria? Shoria. Shoria ne doit pas être venu à l'école aujourd'hui. Est-il venu à l'école? Je devrais demander à quelqu'un. Si Shoria est venu à l'école. Excuse-moi? S'il te plaît, viens ici. S'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu connais Shoria? Shoria Singh Rathod. Où est-ce qu'il est? Il est venu à l'école aujourd'hui? Non, je l'ai pas vu depuis des semaines. J'aime cette idée, je pense que ça pourrait sûrement fonctionner. Vous pourriez plancher dessus un moment et me soumettre un rapport que je vois. Ensuite, je déciderai quoi faire, d'accord? Allô? Allô, papa? C'est moi, Shoria. Oui. Bonjour, Shoria. Papa, où tu es? S'il te plaît, reviens à la maison, je voudrais sortir. Je m'ennuie à rester ici dans le salon à rien faire. Shoria, je ne peux pas te parler pour l'instant. Papa est au bureau, tu vois? On sortira lorsque je reviendrai à la maison, d'accord? D'accord. Je disais que vous devriez faire un rapport, mais faites des bonnes recherches avant de faire quoi que ce soit, et surtout faites-les bien, pour que tout puisse être... Commencez à faire le rapport tout de suite. On en parlera quand il sera fini, d'accord? Quoi, Shoria? Combien de temps tu vas prendre, papa? Je t'ai dit que j'étais en train de travailler, alors pourquoi est-ce que tu me déranges? Pourquoi est-ce que tu me déranges, mon garçon? Je vais rentrer très tard à la maison si tu passes ton temps à me déranger tout le temps. Et on ne pourra plus sortir, toi et moi. Tu as compris, chérie? D'accord, papa. S'il te plaît, rentre vite parce que je m'ennuie à la maison. Oui, chérie, je serai bientôt là. Raccroche maintenant, c'est bon. D'accord, papa. Shoria rend ma vie vraiment horrible. Il n'a rien d'autre à faire que de me déranger. Samrat, dis-moi quelque chose. Pourquoi tu as fait revenir Shoria? Une chose est claire pour tout le monde à la maison, c'est que ce n'est pas parce que tu l'aimes que tu ne peux pas t'occuper d'un enfant. Alors pourquoi tu fais semblant de l'aimer autant? Tu t'es créé des problèmes tout seul. Pourquoi? Tu es devenu particulièrement intelligent après avoir commencé à travailler pour une autre entreprise. C'est vrai que je n'aime pas autant Shoria que ça. Et que je l'ai fait revenir à la maison pour qu'Urmi revienne. Tout comme on doit se montrer gentil avec les chiens avant d'entrer tranquillement dans la maison de quelqu'un. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'en moque de mon fils. Je m'occupe de lui pour faire revenir Urmi. C'est la seule raison, tu m'as bien compris? Je veux juste qu'Urmi revienne enfin à la maison. Ça n'arrivera jamais, Samrat. Urmi ne reviendra pas, et ce, quoi que tu puisses faire. Mais qu'est-ce que tu... Dis-moi quelque chose. Tu penses qu'il va commencer à neiger quand? Réponds-moi, allez, vas-y. Est-ce que tu es devin? Comment tu peux savoir qu'Urmi ne reviendra pas alors que tu ne la connais même pas? Dis-moi, Diwakar. Elle reviendra chez nous. Shoria va la faire revenir à la maison très bientôt. C'est compris? Sushma, viens ici, s'il te plaît. Aujourd'hui, je vais cuisiner de la citrouille d'une façon spéciale. Je vais mettre du curry dans la recette. Ce sera une recette spéciale. Je vais y ajouter des lentilles. Ce sera vraiment bon. Oh mon Dieu, tu sais très bien que tu ne pourras pas le faire. Tu sais, Tiwari, tes oublis me rendent folle ces derniers jours. Ah, qu'est-ce que tu racontes, Sushma? J'ai fait des patates écrasées hier. Oh mon Dieu, ça fait déjà plusieurs mois que tu fais des patates écrasées. Eh bien, je suis perdu. Pourquoi tu nous as acheté des citrouilles alors? J'ai acheté de la citrouille pour faire des gratins, Oh. c'est tout, pas pour faire du curry ou d'autres plats. Ma tante, moi aussi, je sais faire les gratins. Laissez-moi vous aider à le faire. Vous n'avez pas à cuisiner aujourd'hui, mon oncle. Je vais faire à manger pour tout le monde. Non, Urmi, tu dois être fatigué, alors je vais faire à manger pour tout le monde aujourd'hui. Non, mon oncle. Je ne suis pas du tout fatiguée. En fait, je me demandais ce que l'on allait pouvoir manger pour le déjeuner. Comment pourrais-je vous surprendre? Et si je faisais de la citrouille avec du curry et des pommes de terre?
Pouvez-vous me montrer dans la cuisine où est-ce que vous mettez la farine et le fenugrec? Je vais aller faire le déjeuner. Attends un peu, Ormi. Oui? Écoute, ma chérie, tu n'as pas à faire ça. Ne refoule pas tes émotions comme ça. Ça rendra les choses plus difficiles. Ton fils est parti très loin de toi. Je comprends ta peine. Essayer de nous mentir et faire des faux sourires, cela ne va pas t'aider. Se battre contre soi-même, c'est encore plus difficile. Je n'ai pas le choix. C'est trop dur de vivre sans Shoria à mes côtés. Tout ira bien, ma chérie. Aïe. Oh! Hey! Ta maman te manque, pas vrai? Ne t'inquiète pas, mon fils. Ta mère me manque aussi. Elle me manque tout autant que toi, crois-moi, mon garçon. Tu te souviens comment on s'amusait dans cette chambre? On regardait la télévision et on rigolait ensemble. Tu t'en rappelles? Je sais que tu veux vivre avec ta mère et ton père dans une seule maison. Oui, ça je le sais. Ton papa, c'est tout. Tu veux être avec tes deux parents comme Mandira, qui vit avec ses deux parents. Pas vrai? Sinon, personne ne te parlera à l'école. Oui, papa. Oui, chérie, c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Ce serait vraiment impossible pour toi d'aller à l'école si tes deux parents ne sont pas ensemble. En fait, personne ne t'aimera dans le futur si tes deux parents ne sont plus ensemble. Ils vont dire des choses comme « Ce Shoria n'est pas vraiment un gentil garçon, en fin de compte. » Pas vrai, Shoria? Mais chérie, c'est très important que tu appelles ta mère maintenant. Tu dois l'appeler au téléphone. Et tu devrais lui dire de venir ici pour être enfin avec toi. Il faut qu'elle revienne. Oui, papa. Appelle-la au téléphone et je vais lui parler tout de suite. Tu en es sûr? Oui, je suis sûre. Tu veux parler à ta mère? Laisse-moi faire son numéro. Allez, dis-lui à quel point elle te manque. Dis-lui de revenir ici très vite et que tu l'attends. Maman, je t'ai dit que je ne voulais pas porter ce t-shirt. Je veux porter le t-shirt noir à la place. Ou sinon, je ne porterai rien. Samrat? C'est Shoria qui doit m'appeler. Allô? Allô, maman? Oh, allô, Shoria? Shoria, chérie, comment tu vas? Je vais vraiment bien, et toi? Je ne te manque pas, dis-moi, maman? Comment tu peux dire ça, Shoria? Tu me manques tellement, mon garçon. Tu me manques tout le temps, Shoria. Ta maman se demande toujours ce que tu es en train de faire et si tu vas bien. Je pense à toi tout le temps. Mais tu me manques beaucoup, maman, crois-moi. Je n'aime pas être ici tous les jours sans toi, maman. Tu sais que tu es mon fils adoré. Alors pourquoi tu dis ça? Moi aussi, je n'arrive à rien faire sans toi. Je pense à toi constamment, mon chéri. Tu es mon petit amour, tu sais. Bien joué, Shoria. Bien joué. C'est exactement ce que je voulais. Tout marche comme sur des roulettes. Maman, si tu m'aimes autant que ça, et que je te manque autant, alors pourquoi tu ne viens pas ici pour me voir? Dis-moi s'il te plaît. J'en ai envie, chérie. Alors dis-moi pourquoi tu ne viens pas ici, maman. S'il te plaît, maman, viens me voir. Ne veux-tu pas venir me voir ici, s'il te plaît, maman? Tu sais, maman, tu me manques de tout mon cœur.
Maman, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que tu vas venir me rendre visite? Oui, Shoria. Maman va venir te voir. Oui. Maman, j'ai hâte, je vais t'attendre ici. S'il te plaît, viens bientôt, d'accord? Bien sûr, mon chéri. Shoria, maman viendra dès que possible. Au revoir, mon garçon. Papa, tu as entendu ça? Maman a dit qu'elle viendra me voir ici. Après tout, elle m'aime tellement, maman. Oui, Shoria, elle t'aime beaucoup. Même moi, je t'aime beaucoup. Bien joué. Je vais aller le dire à Mandira maintenant. Bien sûr. Allez, vas-y. Urmi, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'air très contente. Ma tante, vous êtes toujours debout? J'allais justement venir pour vous parler. Mais je ne voulais pas vous déranger aussi tard, ma tante. Écoutez-moi, Shoria vient tout juste de m'appeler. Vraiment? Il m'a dit que je lui manquais vraiment beaucoup. Je le savais. Je savais qu'il le ferait. Urmi, tu l'as élevé avec tant d'amour et de gentillesse pendant toutes ces années, ma fille. Il ne pourra pas rester longtemps loin de toi. Ma tante, j'avais l'impression d'être d'un coup au 7e ciel. Je suis très contente pour toi. Je range ses habits dans ma valise. Je vais aller le voir demain. C'est sûrement Shoria qui me rappelle. Il ne fait que m'appeler depuis tout à l'heure. Allô? Écoute-moi, toi. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu veux? À qui ai-je l'honneur? Je suis le fils de tes propriétaires, chez qui tu vis confortablement en ce moment même. Tu as compris? Je suis Ravi Tiwari. Qu'est-ce que tu leur veux, hein? Quelles sont tes intentions en vivant là-bas? Tu veux prendre possession de mes propriétés? Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Vous pensez vraiment que tout le monde est comme vous? Si les papiers de propriété n'ont pas pu être signés, c'était bien à cause de toi. Tu veux arnaquer mes parents et prendre possession de mes terres, pas vrai? Faites attention à votre façon de parler, s'il vous plaît. Compris? Vous avez envoyé votre ami ici pour essayer de voler les propriétés de vos parents. Votre mère vous a donné naissance. Comment osez-vous la traiter de cette façon? Vous essayez de ruiner sans honte vos parents. Et comme votre plan n'a pas marché, vous essayez de me blâmer? Quel genre de personne êtes-vous? Laisse-moi lui parler. Espèce d'honteux. Dis-moi comment tu oses l'appeler et l'embêter. Maintenant que ton petit plan a échoué, tu essayes de dire que c'est de la faute d'Urmi alors que ça ne l'est pas du tout? Les enfants comme toi doivent être oubliés et on devrait leur donner une bonne leçon en retour. Si tu essayes de nous contacter à nouveau, ou que tu essayes encore de nous rejouer en tour, crois-moi, je t'assure que je ne vais pas t'épargner. N'essaye pas de me défier car je vais te donner une bonne leçon. Raccroche! Ma tante. Maintenant, laisse-moi faire les préparatifs pour ce soir. J'ai tous les droits de fêter ça, après tout. Bonjour monsieur, c'est Kantila le téléphone. Alors dites-moi monsieur, comment puis-je vous aider? Demandez au ministre de me donner un ticket pour les élections cette fois-ci. Je veux intégrer le Parlement. Mais que dites-vous monsieur? Vous vous êtes trompé de numéro? Car monsieur, je ne peux pas vous emmener au Parlement, mais je peux vous assurer le paradis. J'ai fait le bon numéro, mais vous êtes la mauvaise personne. Vous comprenez? Et si vous voulez que j'aie le paradis, montrez-le-moi dans ce cas-là. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Vous avez de la chance. Allez, rendez-moi heureux. Je vais vous l'envoyer, la meilleure, et vous allez l'adorer. Je peux vous le promettre, monsieur, mais vous pouvez aller là-bas. D'accord, au revoir. Au revoir. Papa? Mais depuis quand tu... Papa, est-ce que tu vas sortir? Hein? Oui, je vais sortir. J'ai du travail, je dois le faire maintenant et... C'est d'accord? Qui travaille même la nuit, papa?
Tout le monde doit dormir la nuit. Regardez-le. Il parle comme sa mère maintenant. Oui, oui, mon fils. J'ai un rendez-vous très important, il faut que je m'y rende au plus vite. Je dois y aller maintenant, d'accord? C'est bon? Très bien, donc je viens avec toi, papa. Et pourquoi est-ce que tu viendrais? Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire au rendez-vous, Shoria? La dernière fois, tu as dit que je pouvais venir à ton bureau quand je le voulais. Quand est-ce que j'ai dit ça? Tu m'as dit Mais ça. quand? Tu l'as dit. Je l'ai sûrement dit, peut-être. D'accord. Mais tu dois dormir maintenant. Les bons enfants dorment la nuit. Ils ne dorment pas tard comme ça. Allez, va au lit, tout de suite. Je n'arrive pas à dormir tout seul. Mais pourquoi? Tu dois me bercer, d'accord? Maman, elle me berce tous les soirs. Tu dois me bercer avant que je dorme. Tu pourras faire ton travail demain et souviens-toi que maman vient nous voir. Très bien, alors, je n'y vais pas. Va dormir maintenant. Va brosser tes dents d'abord. Allez, vas-y, dépêche-toi. Après, viens dormir avec papa. Allez, vas-y vite. Oui, monsieur. Oui, écoutez. Envoyez la fille dans la chambre. Je serai un peu en retard, en fait. D'accord, monsieur. Je vais faire ça. Papa, est-ce que tu vas à cette réunion? Cesse de me poser des questions comme si tu étais mon père. Ton père? Je ne suis pas ton papa. Grand-père est ton papa. Tu sais, toi, tu deviens exactement comme ton grand-père. Maintenant, tu dois dormir, d'accord? Prends cet oreiller. Allez, vas-y. Il me fait vraiment tourner en bourrique. Il doit forcément tenir ça de sa mère, c'est sûr. Papa, chante-moi une berceuse maintenant. Quoi? Une berceuse. Shoria, s'il te plaît, je ne peux vraiment pas faire ça maintenant. Pour le bien de Dieu, va dormir. Allez, s'il te plaît. Pourquoi est-ce que tu rigoles? D'accord, papa, je vais essayer de dormir sans berceuse. Hé, arrête de rigoler. Va dormir. Il est très tard. Ferme les yeux. Il se moque de moi. Je voudrais m'en aller et il se moque de moi. Maman, Urmi devrait arriver bientôt, alors j'ai préparé le plateau d'offrande. Bonjour. Moi aussi, je suis prêt pour Urmi. Je vais m'asseoir et parler avec elle un peu quand elle va arriver. Grand-père, regarde ça. Oh, laisse-moi voir ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte? J'ai fait une carte de bienvenue pour ma maman quand elle arrivera ici. Waouh! C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Est-ce que tous les préparatifs sont faits? Hein? Oui, Samrat. Tu vois, on a tout fait. On est prêt. C'est fini. Urmi sera bientôt là. Oui, tout est déjà prêt. On n'a jamais fait autant de préparation, même pendant les festivals. Tu nous as fait beaucoup travailler pour ta femme. Tu as raison. Écoute, Kanchan, ma femme est comme une déesse par rapport à toi. Maman, tu es revenue. Maman est revenue à la maison. Maman est revenue à la maison. Shoria. Maman, est-ce que tu vas me quitter et repartir dans ta nouvelle maison? Non, mon garçon. Je ne vais plus jamais quitter mon amour. D'accord? Je n'irai nulle part, Shoria. J'ai fait un horrible cauchemar. J'ai fait ce rêve ce matin? Oh mon Dieu, c'est impossible. Ce rêve ne doit pas devenir réalité. Il faut que j'aille prier pour que ce rêve ne devienne pas réalité aujourd'hui. Car sinon, Samrat est déjà fou d'Urmi, il ne la laissera pas partir. Je ne laisserai pas Urmi mettre ses griffes sur lui. Oh, pourquoi tu m'as menti si tôt le matin?
Tu peux retourner dormir, il est trop tôt. J'ai soif et je vais aller boire de l'eau. J'y vais. Retourne dormir. Vas-y.